étudiants là-bas, ils n'ont qu'à faire leurs enquêtes là-bas. Parce que moi, je pense que quand quelqu'un veut te faire ces gens de mal-là, c'est pas une personne inconnue comme ça. Oui, ça peut arriver à des personnes inconnues. Mais tu vas trouver que c'est des personnes qui te connaissent, quoi. Qui te connaissent. Parce que là-bas, là, Djarabi, Trois-Rivières, là, ils ont dit cette université-là qui est vers là-bas, c'est pas loin. Donc, les élèves vont là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Attends, Trois-Rivières, là, c'est le quartier, mais c'est l'école, mais c'est le parc. Djarabi, c'est un quartier. Ils ont dit qu'il y a une forêt, mais pas loin, là. Il y a l'université là-bas. Déjà, l'école, les élèves, les étudiants étrangers qui quittent en Côte d'Ivoire. Là-bas, là-bas, c'est les blacks seulement qui sont là-bas, quoi. Hein? C'est les blacks qui sont dans les... Peut-être que tu vas trouver même qu'il y a des whites. Tu sais, Djarabi, c'est comme une université en Côte d'Ivoire. Les étrangers vont, par exemple, dans l'université, par exemple, de Cocody pour dire on va étudier. Maintenant, à côté de l'université de Cocody, il y a une forêt qu'on appelle là-bas, par exemple, Trois-Rivières. Et puis, toujours, c'est la disparition de beaucoup d'élèves, d'étudiants. Djarabi, ça interpelle. C'est que peut-être il y a un problème, ils n'ont qu'à interroger aussi les élèves. Ils n'ont qu'à enquêter aussi sur l'école parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi le souci? C'est rien. Je vais me muter. Ça, c'est vrai, oui. Djarabi, je peux répondre à la dame qui était là. L'ambassadeur qui est apte à donner un visa en urgence pour la maman. C'est impossible. Il est apte. Pour la maman, là, il devait faire un visa d'urgence pour que la maman vienne. Même pas, c'est-à-dire même pas 24 heures, la maman, elle pouvait venir sur place. Même pas 24 heures, la maman, elle pouvait venir sur place. Mais l'ambassadeur là, de chez eux, là, du Congo, il fait quoi alors? Il fait quoi? Il appuie sur le dossier là. Au bout de 24 heures, la maman, elle a son visa. Parce que moi, je trouve pas ça normal. Moi, j'ai eu un problème comme ça. Le passeport à mon fils, il était périmé. Je vais rentrer à l'ambassade française. Hein? Tu sais, au Mali, là-bas, tu vas faire la queue. Mais pardon, on parle pas de ça, on parle pas de ça, pardon. Arrivé à l'ambassade, pour te dire, là, ça a été rapide. Il a fallu que je crie. Pourquoi j'ai crié là-bas? Parce que je suis française. J'ai crié même pas 4 jours ou 5 jours, mon fils, son passeport, il est sorti. Non. Là-bas, il fait quoi là-bas? La maman, il pouvait donner visa en 48 heures à la maman. Ça, c'est pas possible. Je peux prendre la parole 2 minutes, s'il vous plaît. Bonjour. Attendez 2 minutes, attendez 2 minutes. J'avais raison. Scoop de moi, Philippe Bocquet, médium. On est vendredi. Bon, on va revenir sur Philippe. Parce que Philippe avait dit qu'ils allaient trouver une autre personne qui est fracassée là-bas. Donc, il est là dit que lui, il avait raison. Toi, Philippe, là, on va te trouver dans ton quartier là-bas. On vient de trouver, et on vient de l'apprendre hier, mais on l'a appris aujourd'hui que j'avais raison. On vient de trouver une personne sans vie dans une maison à Trois-Rivières. Et oui, ça vous rappelle rien? L'histoire d'Alexandra récemment. Qu'est-ce qu'on vient de trouver, les amis? Et écoutez jusqu'au bout ce que j'ai à vous dire. Ici, Philippe Médium, votre influenceur. Écoutez-moi bien. On vient de trouver une personne sans vie à Trois-Rivières, dans une maison, et c'est une personne de la famille qui a appelé. Je vous ai dit qu'il y aura récidive. Je vous l'ai dit par rapport à Alexandra. Je vous l'ai dit, vous les amis d'Afrique, les amis du Canada, les amis du monde. Écoutez-moi, écoutez Philippe Médium qui sait tout en avance par rapport à tout le monde. Abonnez-vous et dans les... Philippe, pardon, il n'a pas Djarabi, n'écoute pas ta parole, Djarabi. Les médiums, ils sont mauvais. C'est-à-dire, ils sont en train de profiter d'en faire là pour se faire de non, attends, le monsieur là, il avait déjà dit auparavant qu'on allait trouver quelqu'un décédé encore. Donc ça n'a pas duré, on a trouvé un cadavre là-bas qui est décédé. Non. Donc il ressort pour dire, si les gens se souviennent, lui, il avait prédit ça. Mais comme les gens ne le croyaient pas, là, voilà pourquoi il est sorti pour dire, mais il va revenir encore dans la situation. Djarabi, affaire de mort là, non. En plus, tu sais, les médias, ceux-là, escrocs, les beaux, quoi. Ils sont en train de profiter là pour attirer les gens. Dès que ils vont escroquer beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Parce que quand ils font les bêtises là, comme ça, là, les gens vont s'abonner à eux, ils vont escroquer les gens. Tu vois, non? Ça, là, c'est business. Ils sont en train de chercher à abonner comme ça. Ils sont en train d'attirer les âmes faibles comme ça. S'ils les passent, en train de les... C'est le moment qui est là, hein. Quand il y a moi comme ça, les médiums là, et c'est le temps qui est là en train de... Eh non, ouais, non. C'est pas la moi, est-ce que je pourrais avoir la parole? Oui, on vous écoute, madame. Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner juste le fond de ma pensée, après je descends.
Vous savez, dans les grandes universités, parce que nous, les enfants de Noirs ou les Noirs, on nous a pas montré cette vision-là. Dans les grandes universités, c'est des sectes. Je vous dis ça doucement. Il y a des trucs que je ne peux pas trop dire ici. Ce qui fait que si tu n'as pas la même vision que ces gens, tu es leur sujet de conversation, tu es leur cible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette fille était très spirituelle dans la prière. Et toi, tu viens avec tes histoires de Dieu là où les gens sont en train de parler leurs histoires bizarres. Moi, je suis allé sur la page de Louane. J'ai vu une vidéo qui m'a un peu intrigué, qui m'a attiré. Comme on voit dans les films, dans des universités, il y a un chef de gang. Quand tu viens d'arriver, on doit te passer à un baptême. Un genre de baptême, on te torture, des petites choses bizarres. Bisoutage, comme bisoutage là. Voilà, bisoutage, comme vous dites. Mais la petite, son esprit était trop fort. Ils n'ont pas pu la dompter. Du coup, ils ont trouvé un autre moyen pour la contourner. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Hier, j'ai suivi un live où on me disait que la maman de la fille n'a toujours pas eu de visa. Et qu'ils sont en train de faire un effort pour faire seulement descendre le corps sans la faire monter, identifier. J'essaie de parler en code, je n'arrive pas, mais j'essaie. Et comme quoi, ce n'était même pas la personne qui est dedans qu'on a trouvé. Bref. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, c'est à vous d'analyser. On voit ça tous dans les films. Hein? Tu arrives dans une grande école, c'est les écoles des enfants des riches. Ben, on va te faire passer à tabac. On va te faire des trucs. C'est une petite alliance entre eux, ils font des histoires bizarres. Ces gens-là, ils sont plus bizarres que... Tu peux pas imaginer, il y a des trucs. Rentrez dans le film, rentrez dans la chose, vous allez voir. Si vous allez sur la page de Louane, vous allez voir un genre de vidéo comme ça sur sa page. Quel genre de vidéo, s'il vous plaît? C'est une vidéo comme quoi on dit que voilà, on présente les membres de leur gang, les membres de leur, je sais pas, qui commandent quoi, numéro 1, telle personne, numéro 2, telle personne. C'est un groupe de filles qui sont ils ont des rangs de chefferie, des rangs de chefferie. Donc, j'ai pas trop compris, mais moi, je crois que ils ont voulu sûrement l'initier à quelque chose qu'elle n'a pas voulu parce qu'elle était très spirituelle, très croyante. Bon, je m'arrête là, je ne vais pas être identifié non plus. Bon, bisous là-bas. D'accord, merci. Vous pouvez me descendre. La star, on t'écoute. La star. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, moi, je voulais juste rebondir sur... C'est possible aussi pour l'initier aussi, on ne sait jamais. Oui, ça peut être possible aussi, mais bon, après, tout le monde donne un peu sa petite version. Après, moi, c'est par rapport au visa de la maman. On est en train de dire que oui, le Canada ne lui donne pas le visa, tout ça. Mais qui vous dit que cette dame n'a un problème de visa ? On ne sait pas. Cette maman, en fait, doit venir faire une petite sortie pour nous expliquer bon, pas pour nous rendre des comptes, parce qu'elle n'a pas des comptes à nous rendre. Hein. Alexandra n'était pas un membre de notre famille. C'est juste c'était une compatriote. Ni le Canada, ni la famille n'a de compte à nous rendre. Mais moi, j'estime que quand je vais sur le TikTok de cette maman voyageait partout. Partout en Afrique, elle venait en Belgique, elle a des photos à la Tour Eiffel, elle a des photos aux États-Unis, elle a des photos même au Canada avec sa fille. Donc c'est une commerçante, hein, la maman d'Alexandra, elle a des magasins, elle a des restaurants au Cameroun, en RDC et tout. Donc c'est pas un visa qui va manquer à cette maman. Et il faut savoir, lorsque ton enfant, une famille directe meurt, tu as le droit au visa
d'urgence qui peut être fait en 24 heures. Et ça, on peut pas te le refuser, d'autant plus que c'était sa fille. Donc le Canada ne peut pas bloquer un visa pour cette maman. Vous comprenez? Moi, je pense que cette maman, soit elle est en train de faire des démarches administratives à Kinshasa parce que les Congolais sont fâchés contre elle parce qu'on la voit en train de, avec le président, avec les ministres, tu vois, des sorties médiatiques, on la prend en photo, on met dans les médias et tout. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Ça, c'est des choses que tu dois faire au retour. Vous comprenez? Non, mais c'est parce que, attends, je te coupe pas la parole. Peut-être que comme elle a demandé de l'aide là, vu que l'histoire de sa fille ça a touché plein de monde, donc franchement, le président doit compatir avec elle. Vu que c'est une maman qui est attristée, qui est en détresse, tout, elle a besoin du soutien aussi du président, de toutes ces personnes aussi. Non, ça, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais moi, j'estime, enfin, après, ça, c'est ma vision à moi, que visa peut pas être un problème pour cette dame, sachant qu'elle a déjà voyagé plusieurs fois là-bas, et en plus que sa fille décède. Et elle voit le président en face d'elle. Est-ce qu'un visa peut être un problème pour une femme qui a perdu son enfant et qui voit le président et sa femme et les ministres d'État comme ça? Voyons quand même. Moi, je pense que, parce que j'ai entendu, parce que peut-être qu'elle veut pas aller au Canada, elle veut juste récupérer le corps de son enfant, on sait pas. Donc moi, je pense qu'il faudrait que cette femme vienne nous dire quelque chose pour qu'on arrête d'accuser les Canadiens, les Blancs, commencer à divaguer un peu à gauche, à droite, parce qu'on ne sait pas en fait en réalité, hein. Peut-être qu'elle a décidé de pas aller au Canada et de rapatrier, de récupérer son enfant, on sait pas. Vous voyez, on sait pas. Parce que moi, la thèse de Canada ne veut pas donner de visa, là, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu ça. Même si c'est un complot, même si c'est tout ce qu'on dit, rituel, complot d'État, trafic de machin, franchement, si c'était trafic d'État, on n'aurait jamais récupéré ce corps-là. Ils allaient même pas stimuler un faux corps comme beaucoup de gens commencent à divaguer. Arrêtons. Ça peut être tout simplement aussi un tueur en série. Peut-être qu'ils ont libéré, vous savez. Il y en a beaucoup qui purgent leur peine, hein. Il a pris ses 20 ans, il a fini ses 20 ans, il ressort, il refait la même chose. Vous comprenez, ça peut être seulement un scénario basique d'une personne qui a fait de la prison, qui a purgé sa peine et qui a été remis en liberté et qui recommence. Parce que là, on parle de colocataires, après de tueurs en série, après de l'État, de rituels. Non, arrêtons. Parce que je trouve qu'on devient, on dirait, ça nous rend fou cette histoire. Même moi, hein, je dors pas depuis. Ça nous rend fou qu'on commence à divaguer, à commencer à raconter du n'importe quoi et accuser surtout. Vous voyez, on commence à accuser l'État canadien, les Blancs. Ça devient une affaire de blanc-noir en fait. Vous voyez, non? Or que les Blancs aussi meurent là-bas, beaucoup. Vous savez que pendant l'histoire d'Alexandra, il y a une Blanche qui a été retrouvée morte dans un appartement. Oui, je parle de ça. Une Blanche avec un Ghanéen. Ils en ont parlé aux médias, donc c'est pas une histoire de noirs blancs. Il y a beaucoup de Canadiens qui meurent au Canada, des vrais Canadiens, des blancs. Il y a de tout. C'est comme en France, la petite Philippine là était étudiante. Il faut savoir que les étudiants sont des cibles pour ce genre de personnes là. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas leurs parents, vous voyez, qui ont l'habitude de sortir, donc on va pas forcément s'inquiéter tout de suite s'ils disparaissent. Ils sont majeurs, ils aiment faire la fête et tout ça. Donc souvent, ce genre de personnes sont la cible. Parce que là, on parle de trafic, de sciences occultes, de machin, qui veulent pas donner le visa, que ce corps n'est pas d'elle. Vous pensez vraiment que la maman d'Alexandra allait pleurer, faire une sortie médiatique devant le président si c'était pas sa fille? Si c'était pas sa fille, il y a des identifications qui se font à distance. C'est parce qu'on n'est pas, comment on appelle ça? On n'est pas instruit. Ça se fait, aller regarder sur Google. Quand la famille n'est pas sur place, ils font à distance. Et à distance là, il y a beaucoup de choses qui se font, hein. Et elle va venir, mais si elle veut pas venir, elle peut décider de récupérer le corps de sa fille à Kinshasa. Il y a des familles qui récupèrent le corps de leurs enfants dans leur pays d'origine. Peut-être que c'est elle qui ne veut pas venir sur place, ou peut-être qu'elle est en train de faire des démarches administratives, peut-être pas seulement de visa, mais vous savez, elle veut peut-être organiser la tombe, le cercueil, enfin voilà, vous voyez, non? Organiser veillée, funérailles, comme vous dites chez vous. Vous savez pas. On ne sait pas. Et il faut savoir, c'est 3 jours seulement, 2 jours qu'on a retrouvé le corps de la petite. Donc, avant d'accuser les Canadiens, les Blancs de visa montés, descendus, faudrait déjà qu'elle vienne nous dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle a eu son visa? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce que le visa, pour moi, hein, ça peut pas être un problème. Le Canada ne peut pas bloquer le visa de cette dame-là.
C'est 24 heures qu'on donne un visa pour ce genre de situation. Et en plus, cette maman, c'est pas une femme qui mendie, hein. C'est une femme qui a l'habitude d'être dans les avions en première classe, hein. Vous savez, quand vous avez l'habitude de voyager, elle va à Dubaï, Turquie, Canada, États-Unis, le visa, on te le donne en tant que... Donc, imaginez-vous pour une maman qui vient de perdre son enfant dans ce genre de situation. On te le donne même en 1 heure. Vous voyez? Enfin, voilà, c'était mon point de vue. C'est mon point de vue, quoi. Ok, d'accord, merci. Oui, on t'écoute, dame Gisèle. Voilà, tu vois ce que la sœur vient de dire là. Si tu as vu qu'il y a trop de supposons, il y a trop de... Chacun dit pour lui là. Ça, c'est la faute de la police même. Depuis la dame là est sortie pour dire ah SOS, ma fille est perdue là. La police n'a pas pris ça au sérieux. Hein? S'ils avaient pris ça au sérieux là, que la fille là même, elle n'allait pas mourir. Si tu as vu même qu'aujourd'hui, chacun est en train de dire, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, chacun dit pour lui. Depuis ils ont retrouvé le corps de la fille, ils ont dit quoi de bon? Ils sont même pas encore sortis pour dire, ah, elle est morte de ça, comme ça, comme ça. Rien. On n'entend rien. C'est pourquoi, depuis là, chacun est en train de dire ce qu'il pense. Tout le monde est devenu FBI. Parce que plus qu'on nous dit rien de bon, on nous dit rien de bon. Ah, ils ont enlevé le corps dans l'eau. Bref, on est là. Chacun est en train de dire, mais elle est morte de quoi? On veut savoir. Elle est morte de quoi? Qui l'a tuée? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a rien. C'est pourquoi chacun est en train de dire ce qu'il pense. C'est pourquoi chacun est en train de dire ce qu'il pense, au fait. Tu vois, et puis, à faire des trucs là, c'est vrai qu'il y a des Whiteys aussi qui meurent, mais nous les Africains là, vraiment, les Whiteys, c'est-à-dire quand nous, on sait, quand tu es Africain, tu vas savoir. À faire de les Africains, on ne prend jamais au sérieux. On n'a qu'à se dire la vérité. On ne prend jamais au sérieux. C'est pourquoi même là, tout le monde s'est levé fort comme ça sur les réseaux sociaux pour ne pas que la mort de la fille là soit impunie là. Parce qu'à faire de l'homme noir ici en Europe là, ça ne va pas loin. C'est pourquoi on est en train de parler, on est en train de taper sur la table, chacun dit pour lui là, c'est pour ne pas qu'ils arrêtent. Affaire des Africains là, nous tous on sait où ça s'arrête. C'est pourquoi on est en train de parler au fait. Tu vois non? Donc ils n'ont qu'à venir, ils vont sortir, ils vont nous expliquer bien. Tu vois, on va arrêter de parler. On va arrêter de parler au fait. Moi, en tout cas, je trouve ça bizarre. 3 personnes aussi dans la... Ok, d'accord. Bonsoir, est-ce que je peux parler? Oui, on vous écoute, madame. Bon, je sais pas, il est quelle heure, comme là où je suis là, c'est le soir, donc j'ai dit bonsoir, mais peut-être là où d'accord, bonsoir. Ce que je voulais dire, moi, j'habite aux États-Unis, je voulais répondre à Star qui dit que elle peut pas avoir problème de visa. Je voulais dire que là où j'habite, dans l'état de Virginie, il y a une Indienne, son mari l'a tuée, elle avait un bébé de 9 mois. Ça a pris plus de 3 semaines pour que ses parents puissent avoir des visas spéciaux. Peut-être ce que la maman a, c'est un visa touriste. Mais pour qu'elle vienne, parce qu'on ne peut pas donner le corps tant que l'enquête n'est pas finie. Donc, ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Le corps ne va pas aller en Afrique. Ils vont lui donner un visa spécial. Et ça prend du temps. Ce n'est pas un visa qu'on fait rapidement. Dans mon état où je suis aux États-Unis, là, pour l'affaire de la femme indienne, ça a pris 3 semaines pour que ses parents puissent... Et ça, c'était un visa d'urgence. Ils doivent même retourner au Népal pour avoir un autre visa pour rester avec la petite. Parce que la petite de 9 mois, son père, ils l'ont pris en prison parce qu'il a tué sa femme. La petite était avec l'État. Ils ont fait ça rapidement pour avoir un visa de 3... Les 3 semaines de procédure, c'était juste pour avoir un visa de 1 an. Maintenant, après, c'est 1 année là. Ils doivent retourner au Népal pour avoir un autre visa qui pourront leur donner les papiers pour rester ici avec l'enfant aussi. Ils veulent ramener l'enfant dans leur pays. Donc, je pense que c'est pas un visa touriste qu'elle va avoir. Ça va être un visa particulier qui va lui donner le temps de rester au Canada, le temps qu'ils prennent pour l'enquête. Donc, ça peut pas être aussi rapide que ça. C'est pour ça qu'on la voit avec les chefs de l'État et tout. Ils sont en train de... Même avant qu'on retrouve le corps de la petite, elle avait dit dans l'interview que l'État est en train de l'aider à avoir ce genre de visa qui puisse l'amener au Canada où elle peut rester longtemps pour suivre l'enquête. Et on ne sait pas si elle est en train de prendre un avocat ou elle-même, elle va être représentée pour suivre l'enquête avec la police. Moi, je pense qu'on ne doit pas blâmer la maman parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et aussi, je pense que quand on dit pour les rites, moi, en tout cas, dans les universités ici, ils ont ça. Où ils font les rites et il y a beaucoup de gens qui meurent dedans. Parce que ici, on te fait boire trop d'alcool ou on te ramène seul dans la forêt. Et puis, si tu ne supportes pas, ils te laissent mourir. Donc, on ne sait pas
ce que peut-être elle est nouvelle, elle ne connaissait pas. Peut-être on l'a dit, ah, viens dans ce club. Et après, elle a su que c'était un secte, elle ne voulait plus rester de là, mais c'était trop tard. Peut-être qu'elle allait au parc pour son initiation et ça a mal tourné. Je ne pense pas que les gens qui disent ça, on doit dire qu'ils racontent du n'importe quoi. Parce que les films, c'est pas basé tout sur la fiction. Ces trucs-là existent dans les universités américaines. Moi, j'ai fait l'université ici. Ça existe réellement. Ce n'est pas du mensonge. Donc, on ne sait pas ce qu'elle était partie faire au parc. Donc, je pense que toutes les hypothèses sont possibles. Si les gens sont en train de... Des trucs comme l'autre dame a dit, c'est parce que la police ne fait pas son travail. Ils ne font pas de presse-conférence où ils nous disent réellement ce qui se passe. Et c'est parce que c'est une noire. Parce que si c'était une blanche, ils allaient faire une presse de conférence où ils donnent un peu d'explication aux gens. Ils ne sont pas obligés de dire tout ce qui est secret pour l'enquête. Mais même répondre aux questions simples que les gens ont, on n'a pas de réponse. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Cette affaire au sérieux, le moindre des choses qu'ils peuvent faire, même pour la famille d'Alexandra, c'est faire une presse de conférence, répondre aux questions que la famille et les gens qui l'aiment ont. Donc, merci beaucoup de me prendre. Passez une bonne soirée. Ok, merci. Je vais faire mon micro. D'accord. Grâce divine, on vous écoute. Allô, bonjour tout le monde. Oui, bonjour, bonjour. En fait, ce que moi je voudrais vraiment dire, c'est pour répondre à ma soeur Star. C'est pour dire que j'attire un peu ton attention. Même la police, tu as vu comment ils ont fait l'enquête, non? C'est pour dire que, même avec les visas, les Canadiens, les Américains, c'est-à-dire qu'il y a certains peuples là, eux, ils sont pas dans les émotions. Ils vont pas regarder même parce que la petite est décédée, parce que ils sont confrontés à ça là tous les jours. Donc la procédure normale que les choses doivent prendre, c'est ce qu'ils vont appliquer. Ils vont pas dire non, on va donner un visa, genre urgence. Non, eux ils voient pas comme de toute façon nous on voit. Hein. Eux ils se disent que ils vont suivre la procédure normale. Et puis le chef comment on appelle ça, l'ambassadeur peut pas appeler pour dire que donner un visa d'urgence. Non, 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 il n'a pas vraiment, ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que la procédure normale, c'est ce qu'ils vont appliquer. La police, on a vu comment la police a fonctionné. Ils ont fait comme... C'est vrai qu'ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Ils ont l'habitude de voir toujours ça. C'est pas aujourd'hui, nous-mêmes, on voit nos frères qui se font tuer, tout ça. Ils ont l'habitude de voir ça. Donc là, ils vont pas faire d'exception pour dire que non, visa, urgence, parce que ton enfant, non. Ils vont te mettre dans la procédure normale pour pouvoir rentrer au Canada. Le temps que ça va prendre là. Tu as passé par les autorités, mais ça va avancer juste un peu, mais ils vont pas te donner un visa en 24 heures. C'est pas possible. Parce que c'est que c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire, mais ils veulent rester dans leur procédure normale en fait. Parce que la police, même on a vu ce que la police a fait. Normalement, là, ils devaient se mettre à chercher la fille, ils devaient faire ci, ils devaient faire ça, mais ils se sont pas inquiétés. Donc, faut te dire, c'est comme ça même que eux là, ils fonctionnent. Ils vont prendre leur temps. Ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas parler de visa urgence comme si on peut avoir un visa en 24 heures quand il s'agit des pays comme le Canada ou les États-Unis. C'est pas possible. Ils vont te mettre dans la procédure. Si tu as eu ça en un mois même là, c'est pour dire que c'est eux la urgence là même qui est là. Ils vont te mettre dans la procédure. Et eux là, ils vont pas rentrer dans l'émotion. Parce que là, eux, ils voient toujours les enfants qui se font tuer. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude en fait. Donc là, ils ne se stressent pas pour ça, mais genre de truc. Tu vois, et c'est déplorable. Ok, merci beaucoup. Benji. Biji ou quoi? Biji de Biji. Biji de Biji. J'espère de tout mon cœur que mon bébé Yoda est là. Oh là là, je croise les doigts. 1, 2, 3. J'espère vraiment. I5, 10e. Je propose ça. Ismaël, Bambi, elle a parlé déjà, oui. Naya. Naya. Bonjour. Je m'en suis le panel pour rejoindre la dame qui vient de parler à l'instant. C'est pas pourquoi les gens sont pressés. La dame là, si elle vient aujourd'hui, là, elle dort où? Elle connaît des gens au Canada.
Tout ça doit être organisé. Et puis, quand les gens disent que quand on vient nous dire de quoi la fille est morte, il faut qu'elle nous explique. On ne peut pas dire de quoi la fille est morte sur les réseaux sociaux. L'assassin n'a pas encore retrouvé. Et si on dit que la personne fuit, et puis on accuse un inconnu, il y a des enquêtes. La police sait actuellement de quoi la petite est morte. Ça ne serait pas dit. C'est dans l'autopsie. Quand la maman va venir, elle va prendre l'autopsie. Ça serait marqué de quoi son enfant est décédé. Et tant qu'on n'a pas encore trouvé le coupable, on ne peut pas se prononcer comme ça si elle est morte ici, elle a été emballée, elle a été comme... Qui a vu dedans? Donc là, les gens ont le temps. Ils prennent le temps. Mais quelque chose, elle vient aujourd'hui, elle va prendre le corps pour partir. Si elle va à son corps, l'enquête sera fermée. Elle n'est pas dans son pays. Elle est ailleurs. C'est pas facile pour elle. Déjà, maintenant, la petite va partir là. Est-ce que l'enquête va se pousser? C'est quand il y aura l'autre meurtre qui vont comparer la mort de la personne et la mort de la fille, qui vont relier le coupable. Là, on n'a pas encore attrapé. Les gens veulent qu'on vienne dire des choses. La police n'a qu'à venir se prononcer. La maman n'a qu'à se prononcer. On peut faire ça. Elle va se prononcer sur quoi? Hein? Laissez la dame d'abord. C'est pas facile. Un seul enfant, il n'y a plus rien actuellement. Un seul enfant. Qu'elle avec les autorités, qui la soutiennent, où est le mal? Si elle vient au Canada, ici, là, qu'il est belle, il faut préparer son hôtel. Où elle va manger. Peut-être même qu'elle est dans un état même, qu'elle est ailleurs. Donc, allez-y doucement, la maman aussi. La petite, elle est déjà morte. C'est même pas l'après-midi, il y a beaucoup là-bas. Ça reste sans suite. Prions Dieu qu'il y ait une suite. Comme c'est que le voyant l'a dit là. Qu'il y ait une suite, qu'on attrape la personne pour qu'il arrête de faire du mal aux autres. Peut-être si on l'arrête aussi. Prions Dieu qu'il soit en bonne santé. Et maintenant, si on déclare que c'est un malade mental, on ne peut rien le faire, c'est de l'incasser et de l'envoyer à l'hôpital. C'est tombé à l'eau. Il y a des gens qu'on les attend, on dit non, il n'est pas bien dans la tête, c'est un fou. On ne peut rien le faire, il ne peut pas être incarcéré, c'est de l'amener à l'asile. C'est fini. Donc il y a trop de choses qui sont... Arrêtez de parler à la maman, sinon c'était vos copines. C'est un seul enfant, on n'a pas dit il y a deux à la deuxième matin de dormir. Un seul, c'est fini pour elle. Peut-être qu'elle n'aura plus. Elle a quel âge? La petite a quel âge? Elle n'a pas eu deuxième derrière. Peut-être qu'il y a souci pour faire. Donc arrêtez de prions Dieu qu'on trouve l'assassin. C'est ça qui est le plus important. La petite, elle est partie. Si on n'a pas trouvé l'assassin, on fait quoi? Vous allez soulever les Canadiens là pour les faire quoi? Prions Dieu. On prie Dieu pour qu'on l'attrape, qu'il paie tous. Peut-être, mais c'est un seul qui tue tous ces gens-là. Mais si on vient dénoncer tout... Elle soit fermée, bouclée, puis elle prend sa petite fille, c'est de son pays. Peut-être qu'ils vont lancer des directs, on va voir comment on enterre la petite. Mais allez-y doucement la maman, ça fait mal. Je me mute, merci. Garabio, Oui, on t'écoute. si on dit que non, Jean, la police ne peut pas venir expliquer, la police ne peut rien dire là. Pour le moment là, c'est la maman, la police attend pour parler là. Donc, on n'a qu'à accepter que les gens vont dire n'importe quoi. En attendant que la vraie version va sortir, c'est les réseaux sociaux. Les gens vont dire tout ce qu'ils pensent dans leur tête, c'est comme ça. En attendant que la police va sortir pour venir expliquer la fille est morte de quoi là. On n'a qu'à supporter, écouter les gens qui vont venir inventer tout et n'importe quoi. C'est ça. Et Jarabi, je vais vous dire, autopsie, ça peut faire un mois et demi sur le corps. Ils vont pas donner le corps comme ça. Autopsie, ça dure très longtemps. Parce que c'est pas naturel. Ils l'ont retrouvé dehors comme ça. C'est ce que je vais rajouter. L'autopsie, ça dure même. Ok, Alex, si on te écoute, si tu veux parler. Moi, je voulais juste rajouter que moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on laisse les gens raconter n'importe quoi. Moi, j'imagine pas ma mère. Enfin, franchement, je suis une femme comme tout le monde et je peux pas imaginer de perdre mon enfant un jour. Genre, la douleur, elle est indescriptible, en fait. Donc, genre, tout le monde n'a qu'à se calmer. Tout le monde doit soutenir la maman. Parce que même, il y a eu l'histoire de la Gabonaise Dina. Tout le monde n'était pas en train de raconter des ragots. On était en train de chercher des preuves, des caméras. Donc tout le monde doit être dans cette optique de chercher
pas de raconter n'importe quoi. Parce que moi, depuis l'histoire d'Alexandra, j'ai entendu trop de versions. Médium, prêtre, machin, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Quand il faut régler les vraies histoires, il n'y a plus de prophètes. D'un coup, là, il n'y a personne. Et comme par hasard, c'est Alexandra seulement, vous voyez, vous savez où elle est morte. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Pour tout ce qui est de l'autopsie, je pense qu'ils attendent juste le bon moment. Ils ne veulent pas divulguer des trucs, peut-être parce que le tueur, il est encore dehors. Donc, ils attendent pas donner trop d'informations pour protéger. Ils attendent la maman. Donc, faites attention à ce que vous racontez. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos lives. Vous ne connaissez pas le cœur de la maman. Elle est déjà assez meurtrie. Là, elle doit avoir juste du soutien et de l'amour. Elle doit juste ressentir qu'il y a des gens qui sont là pour elle. Elle doit sentir ça, en fait. Donc, arrêtez. Arrêtez tout ce que vous faites là. C'est tout. Rabi, je peux prendre ma motion, s'il te plaît? Attends, une minute. Attends, pardon, 2 secondes, s'il te plaît, pardon. Ma petite soeur, ça va, non. Vous savez, l'histoire, la maman est venue sur les réseaux sociaux. Elle est venue expliquer. On a tous compati. Mais quand il y a des gens qui montent pour dire que arrêtez, vous parlez de qui? Moi, par exemple, je suis responsable de ma bouche. Je ne suis pas responsable de la bouche de quelqu'un. Tout ce qui va faire sortir de la bouche de la personne, Jarabi n'est pas responsable non plus. Moi, tout ce qui va sortir de ma bouche là, Jarabi n'est pas responsable. Donc là, si ça vient là, depuis le début, quand l'histoire des médiums est venue, et puis les gens ont dit que, arrêtez de croire aux médiums. Moi, je fais partie de ça. Ils m'ont bien insulté dans les commentaires. Je dis parce que c'est des choses qui déstabilisent. C'est un panel, hein. Les gens vont venir raconter des trucs. Chacun va écouter, mais chacun va prendre ce qu'il doit prendre. Chacun va laisser ce qu'il doit laisser. Donc, chacun n'est pas responsable des dits de chacun. Si la personne qui a parlé, il a dépassé les limites là. Il y a PLCC ou bien, je sais pas, les réseaux sociaux sur des trucs là. La maman voit. Elle peut porter plainte, mais pour vous dire que chacun n'est pas responsable de ce que l'autre dit. Chaque personne est responsable de ses dits. Mais je ne peux pas être responsable, par exemple, de ce qu'une a dit ou bien un tel a dit. En fait, c'est ça aussi. C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je vous comprends très bien, je sais. Mais forcément, c'est déjà malheureux parce qu'il y a des gens qui vont toujours venir raconter de n'importe quoi. On a vu même, la dame a perdu son enfant. Il y a des psychopathes qui ont fait des lettres pour insulter la maman, qui ont fait des vidéos, qui sont allés mettre dans les commentaires que ce qui s'est passé à sa fille, c'est bien fait. Vous voyez, donc c'est les réseaux. Il y a des personnes qui ne sont pas normales, qui vont parler. Ceux aussi qui compatissent vont venir compatir. Ceux aussi qui vont venir donner leur point de vue, vont donner leur point de vue. Donc voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Merci. Voilà, c'est ça. Même quand il y a un béret comme ça sur la toile là, hein, d'ici la personne va sortir pour venir dire sa version là, tout le monde raconte tout et n'importe quoi. C'est comme ça les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est comme cela aussi. C'est comme ça. C'est pourquoi moi je veux que la police n'a qu'à sortir un peu pour parler un peu, pour fermer bouche de les quoi qui sont en train de parler là. Quand il y a un béret sur la toile là, d'ici la personne même va sortir pour venir se justifier là, tout le monde va inventer sa vie. C'est comme ça. Donc on n'a qu'à supporter la partie là aussi, hein. En attendant que la police sorte, en tout cas, chaque jour que Dieu fait, Nouveauté va sortir. C'est ce qui veut vous faire comprendre. La police ne peut pas sortir, on n'a pas encore trouvé le... Bon, la police sort pour dire, la fille a été... piqué. Non, attendez les amis, la police ne peut pas sortir parce que c'est la maman même qui doit avoir la vraie version de l'histoire. C'est la maman là, c'est quand la maman sera là-bas, peut-être que c'est bon, parce qu'il n'y a pas de sa parent là-bas. Moi, je suis d'accord pour ça. Mais il dit qu'en attendant que la police sorte là, on n'a qu'à supporter tout ce que les gens vont dire. Moi, c'est ce qui est ça. Voilà, sinon c'est la maman qui doit connaître. Mais en attendant que la maman va savoir, on va connaître la vraie version là. Chaque jour que Dieu fait, les psychopathes vont dire les versions. C'est ce qui est dit au fait. Et puis aussi là, c'est quand la maman va partir là-bas là. Attendez, si la maman s'en va, que les gens l'ont donné les explications, parce que forcément elle va les poser les questions tout et tout. C'est en fonction de ce qu'ils vont lui dire là, c'est en fonction de ça. Peut-être qu'elle aussi va faire une sortie pour dire vu que c'est elle qui est sortie pour exposer le problème de sa fille, et puis ça a pris de l'ampleur partout dans le monde entier, les amis, voici ça. C'est comme cela. Sinon là, comme Diam disait là, vous savez que les réseaux, quand il y a un sujet qui vient sur la toile là, en tout cas chacun dit pour lui, même dans cette histoire d'Alessandra là, il y a d'autres qui ne compatissent pas. Il y a un monsieur qui était monté sur mon panel, espace où j'étais témoin, il est venu raconter du tout et n'importe quoi ici. Il s'est même chamaillé ici avec un monsieur. Ils se sont même bien insultés, un Congolais, hein.
un Congolais, ils sont bien insultés. Et il y a un autre monsieur aussi qui a fait une autre vidéo pour accabler la maman d'Alexandra. Et ce même monsieur encore qui revient faire une autre vidéo pour s'excuser par rapport à ses propos encore à la mère d'Alexandra. Mais regardez-moi tous ces comportements-là. C'est un Congolais, hein. Il a fait une autre vidéo pour parler de n'importe toute manière. C'est ce que les gens ont vu ici. Mais en vente, il est sorti encore pour faire une autre vidéo pour demander pardon à Alexandra, que lui, il est désolé. C'est mamie, c'est l'autre, il ne savait pas ce qu'il disait. Maintenant, c'est la même personne encore qui accuse encore les policiers et les autorités de Canada encore. Vous voyez, les réseaux, c'est sain. Les réseaux, c'est sain. Hein. Quand tu viens exposer un problème, tu vas entendre tout et n'importe quoi. Hein. Tous ces gens-là, on doit les signaler. Hein? On doit les signaler, on doit les faire taire, tous ces gens-là. Je vous coupe pas la parole, comme le médium comme ça qui est sorti hier, qui a raconté tout et n'importe quoi, et puis il a dit son avis, sa vidéo, elle a fait une vidéo là-dessus pour dire franchement, mais c'est déplorable. Parce que tout le monde profite de cette situation là pour chercher des vues, pour chercher des abonnés. Ça c'est clair. Le médium est sorti, sur le médium est en direct tout à l'heure, plus de 3 000, 4 000, 700 000 personnes sur son panel, parce qu'il veut seulement attendre ce qu'il va faire sortir de sa bouche. Il veut seulement attendre les prophéties, les dires qu'il va faire sortir de sa bouche. Il a dit hier qu'Alexandra là, elle va venir chercher sa maman. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un qui est déjà dans un problème comme cela? Est-ce qu'on peut dire ça là? On ne peut pas dire ça. L'éditionnaire est sorti pour le regarder, pour lui dire franchement ce qu'il a fait. On ne fait pas ça, c'est pas bien. Qu'il faudrait que les gens, les hommes de Dieu essaient de suivre la dame, ils essaient de faire une petite communauté pour aller voir la dame, pour pouvoir la soutenir tout et tout. Parce que beaucoup d'hommes ici, à la porte, on ne connaît pas la maman d'Alexandra, mais si les réseaux, avec les rebondissements, avec les renchérissements, nous tous on apporte notre soutien à la maman. Donc c'est comme cela. Qui veut parler? C'est ça les réseaux, c'est ça les réseaux. Les réseaux c'est grave. Souvent même là, il y a un problème qui s'est passé, c'est pas sain, mais ils vont venir dire un autre truc encore pour aggraver encore la situation. C'est comme ça les réseaux, c'est comme cela. Le médium, la fille était gentille là. C'est simple. Il va contacter la police pour dire je peux vous donner un coup de main pour retrouver l'assassin de la petite. Ça se fait. Il peut travailler avec la police de venir s'exposer, là, dire n'importe quoi. Il va voir la police pour dire je veux participer. Et puis il fait ses consultations là-bas jusqu'à ce qu'on attrape la personne. Mais la maman, la grande soeur, elle te coupe pas la parole. Tout de suite, elle vient de tomber sur une vidéo d'un jeune Canadien. Lui aussi, il est devenu médium. Il a commencé à prendre ses cartes. Et puis c'est sur l'histoire d'Alexandra Mene, il commence à consulter. Tout à l'heure là même. Il y a un jeune Canadien aussi qui a commencé à prendre ses cartes. Qu'elle lui veut rebondir sur l'histoire d'Alexandra, tout et tout. Il a commencé à consulter. Jarabi, on te tout ça là. Jarabi, tu sais tout ça là, non? Jarabi, tout ça là, c'est pour faire des vues. Tout ça là, c'est pour escroquer les gens. Maintenant, il y a des gens aussi qui n'ont rien dans la tête là. Tellement ils sont désespérés là. Ils commencent à rentrer dans privé des gens là pour dire ah, j'ai ce problème là, faut m'aider de se rentrer ici. Mais moi je dis, hein, il y a 1100 personnes, toute personne qui ne croit pas en son Dieu, que ce soit tu sois chrétien ou musulman, tu ne crois pas en ton Dieu. Tu vas derrière ces gens là, je vous jure, continuez. À la fin là, on vous mougou. Tu te rends même pas compte. Est-ce que vous connaissez les gens là? Ils te mougou et puis tu peux rien créer. Et puis il va rien faire pour toi. Et puis tu es là, c'est toi qui as mal. Continuez. Merci Zabra. Ils vont finir tout ton argent. C'est leur business qui est là. Hein. La mort de la fille là, c'est leur business qui est là pour escroquer les gens. Ils vont sortir, ils vont inventer les choses. Maintenant, vous les âmes sensibles là, vous allez partir là-bas. Et voici mon problème. Sauve-moi. Ils vont vous escroquer, vous allez voir. Je veux une motion. En fait, moi, je vais donner mon mot de fin et puis de somme. Ce que je voudrais que tout le monde sache, c'est que les questions de visa concernant le Canada, les États-Unis, c'est des pays un peu compliqués pour accéder. Donc, les questions de visa, là, eux, ils vont pas rentrer dans l'histoire de gens, tu as perdu ton enfant là-bas, donc on doit te faire un truc en urgence. Non, eux, ils vont pas rentrer dans ça. Eux, ils vont faire la procédure normale selon eux, parce que c'est pas aujourd'hui que eux, ils voient ça, c'est pas aujourd'hui qu'ils vivent ça, c'est pas aujourd'hui qu'ils entendent que les gens sont morts ou bien les enfants meurent, c'est pas aujourd'hui. Donc, eux, ils restent toujours dans leur procédure. La police même nous a montré comment eux, ils fonctionnent. Et ça nous a fait mal, parce qu'on est africains, on dit ça nous fait mal. Donc c'est pour dire que leur procédure là, c'est pas parce qu'ils peuvent délivrer un visa en 24 heures. Eux, ils fonctionnent. Ça, c'est vrai. Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Ils vont fonctionner comme ça. Donc, on n'a qu'à laisser un peu la dame, laisser les ambassadeurs, parce que la dame, là, elle souffre trop pour que les ambassadeurs, s'ils peuvent créer quelque chose, là, ils vont la laisser encore ici, qui n'est pas capable de voir le corps de sa fille. S'ils peuvent vraiment créer, là, ils vont lancer des procédures, puis elle va arriver là-bas. C'est parce qu'ils peuvent pas créer quelque chose. La procédure canadienne, là, ils sont obligés d'attendre ce que eux, ils ont dit qu'ils vont faire. Comment ils vont procéder là? Eux, ils sont obligés de respecter. Ils peuvent pas sauter. Il n'y a pas fait de magouilles. Ils peuvent rien faire en fait. Ils sont obligés de s'asseoir. Sinon là, les ambassadeurs, eux tous là, ils peuvent dire
Ah, prenez la dame, aidez-la, voilà, il y a telle urgence. Et puis, la dame va partir. S'ils sont avec la dame, là, c'est pour la soutenir. S'ils peuvent créer quelque chose, là, ils vont faire parce qu'ils savent que la femme, là, au moins le corps de sa fille, là, elle veut être à côté. Donc, ils vont tout faire. Si ça ne marche pas vite, là, ça veut dire que la procédure canadienne, là, ça applique à eux, en fait. Donc, on n'a qu'à rester calme, rester dans la prière pour que tout se passe rapidement, pour que la dame parte. C'est pas une question de 24 heures. Ça se passe pas comme ça. Eux, ils réfléchissent pas comme nous. Ça se passe pas comme ça. C'est pas 24 heures. Ils vont prendre leur temps. Eux-mêmes là, ils vont parler les policiers, mener enquête. Ils vont dire aux policiers, ok, faites vos enquêtes avant que la dame arrive. Désolé, Grâce, mais pourquoi les gens ont dit qu'il y a 24 heures, genre, visa, qu'il y a un visa, on demande dès que de là. Les gens aussi mentent aussi, là. Il dit que si même l'ambassadeur n'a pas pu créer 24 heures là, et puis il est toujours la dame, et puis n'a pas créé ça là, ça veut dire la vérité est sous nos yeux. Il dit que c'est la procédure canadienne de l'ambassadeur, ça s'applique à eux. Sinon, tu peux pas marcher avec un ambassadeur qui est ambassadeur de ton pays au Canada, et puis il y a un problème comme ça, et puis il peut même pas créer un visa pour faire sortir. Ça veut dire que eux là, eux, ils disent que c'est comme ça, eux, ils procèdent. Tu es obligé de respecter ça. Parce que c'est pas ton pays. C'est eux le pays. Voilà. Donc, ça veut dire devant nous. Si 24 ans, on pouvait donner là. C'est pas aujourd'hui, eux, ils vivent ça. Pour nous, les étudiants. Eux, ils sont habitués à ça. Donc, là, eux, ils sont toujours dans leur procédure. Eux, ils respectent leur procédure. Ils respectent leurs lois. Donc, là, ils n'ont pas sentiment. Ils font pas les choses avec émotion, de pitié. Eux, ils fonctionnent pas comme ça, en fait. Eux, là, ils vont dire que la procédure normale, là, c'est ce qu'eux, ils vont appliquer. Parce que la dame ne vient pas sûrement seule. Elle vient avec des personnes. Donc, ils vont suivre la procédure normale jusqu'à ce que tout se passe bien. Donc, si l'ambassadeur même marche chez toi, et puis il ne peut pas créer ça là, ça veut tout dire. Pardon, je prends une émotion avec ce que tu dis. Ça veut dire que les pays ne sont pas pareils, quoi. Les pays ne sont pas pareils, tout et tout. Ils n'ont pas les mêmes Ils n'ont pas les mêmes lois. Ok. Non, ils n'ont pas de mêmes lois de chez droit. Hein. Il veut dire tous les pays, chaque pays a sa manière de procéder en termes d'ambassade. Hein. Ah. Ok. Moi, je voulais vraiment soutenir ce que Grâce a dit. Les 24 heures là, ça va pas marcher avec Canada et USA. Tout à l'heure, j'ai parlé, là où je vis aux États-Unis, que ça c'était pire. Ça c'était une petite fille de 9 mois. Son père a tué sa mère. Mais elle était avec l'État. Ils ont fait 3 semaines avant de donner le visa à sa grand-mère et son oncle pour qu'ils viennent rester avec la petite. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en 24 heures. Les Canada, États-Unis là, ils vont, parce que tu vas pas venir seule. La mère, elle va venir avec quelqu'un de sa famille qui va l'épauler. Donc, ça va prendre du temps. Ils vont pas donner ça en 24 heures. Peut-être d'autres pays, mais États-Unis, Canada, là, c'est impossible. Ils vont pas donner ça en 24 heures. L'ambassadeur l'aide pour la procédure, mais c'est juste l'aider qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pas forcer le Canada à donner le visa. Juste la procédure. Merci. Pendant ce temps, Canada, c'est très dur. S'il n'y en a pas, c'est à nous. Mais aujourd'hui, on vient nous annoncer que c'est aujourd'hui, elle s'en va au Canada. Tu te rappelles avant-hier, là, les gens n'ont pas dit qu'elle est dans l'avion. Ah, je me rappelle très bien comme si c'était hier. Elle est dans l'avion, elle n'est pas encore arrivée. J'ai dit, quand il y a un problème là, et non, Jarabi, les gens sont des mythos. Chacun dit pour lui. Non, mais c'est chaud quand même. J'ai dit, tu mens tellement. Et puis quand tu mens là, tu te rends même pas compte que c'est les gens qui te regardent. Parce que tellement qu'il y a des gens qui sont sur le point de retrouver les coupables. Les gens vont venir mentir. Tu respectes même pas les gens. Les personnes qui sont en bas dans les panels qui écoutent. Il y a des gens qui les respectent même pas. Ils viennent mentir comme ils respirent. Pour juste... Non, moi, je comprends pas. Comment on peut mentir si tu n'as pas la certitude de quelque chose? Même si tu viens parler là. Faut dire, il paraît. Mais elle est dans l'avion, hein, elle est en route. Il y a d'autres qui disent qu'elle n'est même pas au courant du décès. C'est après que moi j'ai vu que déjà la dame, elle était au courant du décès. Ils l'ont reçue même dans un bureau quelque part, elle était là-bas. Moi j'ai dit, mais les gens, ils ont quel problème? Jarabi, je prie Dieu juste que tout ce que moi je peux dire dans cette histoire, que Dieu met la main sur les coupables. C'est vrai que ça ne va pas lui ramener son enfant, mais au moins ça va l'apaiser. Elle va regarder la personne droit dans les yeux. Si elle a eu le visa pour Canada, s'ils ont arrêté la personne, c'est son droit d'aller en prison pour dire qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Peut-être la personne peut lui donner des explications. Parce que ça aussi, ça peut apaiser. Tu vas demander à la personne pourquoi tu as fait ça à mon enfant. Qu'est-ce qui t'a poussé, il y a quoi? Peut-être la personne peut lui donner des explications. Sinon, tout ce que nous on est en train de dire là,
Jarabi, Wallah, on est dans le noir, quoi, parce qu'on n'est pas au courant de quelque chose. C'est ce que moi, je suis en train de dire. Même la police canadienne, il ne faut pas qu'on va penser qu'ils sont choses comme on appelle impeccables ou bien je ne sais pas quoi là. Parce que quand on dit la police judiciaire dans les questions de meurtre là, les premiers au monde là, c'est les Américains. Alors que Canada et puis États-Unis là, c'est la même chose. Ils procèdent franchement. Donc là, vous avez trouvé que les gens là sont en train d'enquêter. Les gens même que nous on a pris comme coupables là, eux-mêmes là, ils ont soupçonné des coupables. Ils ont soupçonné des trucs. Nous on ne sait pas. Tu sais qu'après c'est bizarre. Mais tant qu'ils n'ont pas la certitude, il faut qu'eux ils soient sûrs à 100%. Parce que comme en France, par exemple, quand vous regardez les enquêtes impossibles là, on peut enquêter sur quelqu'un pendant plus de 2 ans. Ils vont soupçonner, mais tant qu'ils n'ont pas de preuves palpables pour dire que c'est cette personne, plus de 10 ans, on peut enquêter. Voilà, ils peuvent pas arrêter plus de 10 ans. Donc là, croisons les doigts. L'aura de la petite là, Alexandra, est tellement fort. Regarde comment ça a pris la toile. Sinon, là, il y a beaucoup de disparitions tous les jours. Mais pour elle, là, n'a pas passé inaperçue. Ça veut dire qu'on est confiant. Ils vont trouver la personne qui a fait ça. Les personnes qui ont fait ça, ils vont les trouver. C'est tout ce que moi, je peux dire. Merci. On dit ça fait 3 ans qu'elle était au Canada. 3 ans, hein, pas longtemps, ce que ça change. OK. C'est Yana. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Parlez, s'il vous plaît. Oui, OK, on vous écoute, madame. Merci, merci. Après, si Yana, tu vas parler, pardon, on t'écoute. Écoutez, on n'a pas besoin d'apaiser les cœurs, mais il y a des gens qui diffament. On a mis le projet pilote, je vous ai dit, personne n'a cru. Le projet pilote, je l'ai moi-même géré. Je l'ai moi-même, vous pouvez dire, créé. Et j'ai appelé l'équipe et on était depuis 1h de l'après-midi jusqu'à plus de minuit qu'on était dans les bureaux pour faire ça. Et on a parlé de la diffamation qui se fait sur la police qui travaille. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez le micro, s'il vous plaît. Parce qu'on entend. Merci. Le travail qui se fait, il se fait minutieusement, comme elle dit la sœur. On néglige rien. Il y a une femme qui a été tuée aussi. Elle a 3 enfants ou 4 enfants dans le même secteur de Trois-Rivières, dans le même secteur, dans l'Est, en tout cas dans Trois-Rivières. Et elle a dit, la sœur, elle n'a pas passé inaperçue parce que c'est quand même une étrangère d'ici qu'on prend au sérieux sa mort. Mais la dame qui a été suicidée là, elle, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, vous êtes canadienne, je pense bien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle s'est retrouvée morte là-bas. C'est son conjoint ou je ne sais pas, c'est le même tueur en série? Attendez, je vais vous dire. Quand quelqu'un se trouve dans l'eau comme ça, il n'est pas sorti par le stationnement. Il n'y a personne qui est sorti par le stationnement ou rentré. On a la thèse de l'accident, du suicide, de tuer après. Mais on fait tout. L'enquête, on l'a transférée. 24 heures avant, on l'a transféré à la GRC qui a pris le relais. Et la police travaille en collaboration avec tout le monde est mobilisé pour ça. Tout le monde se mobilise quand il y a un meurtre. Parce que pour le Canada, toute vie est importante. De plus, les gens qui diffament et tout ça, je leur avais dit, ils pensaient qu'ils peuvent dire tout sur TikTok, mentir. Tu peux dire tout, mais pas mentir, diffamer sur la souveraineté du Canada. Et c'est ça qui m'a fait agir, que j'ai appelé mes collègues et j'ai été sur le champ de faire ça. Et maintenant, vous voyez dans le journal du Canada ou dans la télévision, on parle de diffamation. Ça passe pas comme ça, là. On a parlé, le projet pilote que j'ai conçu, là, que j'ai monté, on a parlé avec les gouverneurs de l'Afrique, de quelques pays qui sont visés par les gens qui disent qu'ils sont là, et encore plus, on a monté un projet avec des lois et on a envoyé toute l'Afrique, la Pologne, tout ça, parce qu'on a plus qu'on a d'étudiants dans ce pays, plus qu'on en voit. C'est ça qu'on a vu. On a vu les statistiques de tous nos étudiants internationaux. Mais faites attention, hein. Il y a une chose qui va se passer. Je vous le dis après, parce que moi, mon premier travail, c'était criminologue. J'ai étudié aussi en politique approfondie. Alors maintenant, je suis dans les politiques. Mais je vous dis une chose. Faites attention parce qu'il y aura vos enfants qui veulent venir. Ils vont être bloqués par la porte que vous, c'est pas vous là que les monteuses et les monteurs diffament sur le TikTok vont bloquer la porte d'entrée pour les enfants. Mais de quoi vous parlez au juge? On vous parle d'Alexandre, vous nous racontez quoi?
Parce qu'on sait pas, Oui, non, on sait pas sur quoi vous parlez, madame. je vous dis de Alexandra, mais attendez, je vais vous dire sur Alexandra. Mais je vous dis, le projet pilote qui est monté, ça va bloquer des Africains beaucoup pour venir ici. Même les familles. Faites attention, parce qu'ils ont vu la diffamation comment qu'elle venait de l'Afrique, plus qu'ici. Et il y a des Colombos mobilisés sur TikTok, n'oubliez pas. Et on n'avait pas parlé de ça avant, mais maintenant je vous parle. Donc si je comprends, vous voulez dire, s'il y a eu un maître d'un Africain, il ne faudrait pas qu'on en parle sur les réseaux, on est désolé, on va en parler. Non, il faut pas on va en parler diffamer. parce que ce sont des Africains qui sont partis dans un pays étranger qui ont été tués. Donc on veut savoir exactement ce qui s'est passé. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais c'est que tu nous racontes, tu nous racontes n'importe quoi. Tu nous dis rien d'extraordinaire. Non. Vous diffamez, vous êtes en Afrique. Là, les autorités africaines sont au courant. Il faut descendre là-bas. N'importe quoi. On va passer la parole à quelqu'un. Bonjour, Javi. Oui, bonjour. Si Anna, oui, on t'écoute. Moi, c'est ta... Qui va parler? Attends, il y a c'est Yana qui est là. Si elle veut parler, on t'écoute. C'est Yana. Vous mettez, je viens de dire même chose que la femme l'a dit là. Elle nous raconte quoi des politiques, des tantans. Non, t'as dit on est dans la politique. Bon, Jenny, on t'écoute. Les gens comme ça, là, non. Tu vas trouver qu'elle-même, là, elle a la peau noire. Elle dit que arrêtez-vous de diffamer. Qui est venu insulter la police canadienne ici? Il n'y a personne qui a insulté les Canadiens. Il y a personne qui a insulté la police. On est en train de dire que oui, c'est ce qui s'est passé, mais faisons doucement. Ils sont en train d'enquêter dessus. Peut-être que même c'est parce que... Mais vous, là, pourquoi certains Africains même, elles viennent nous menacer, quoi? Tanti, pardon, il faut aller te reposer, pardon. Voilà, le CS, nous, on est dans la politique aussi. Oui, Oui, moi, ce que moi je vois dans cette affaire-là, c'est comme la dame a dit qu'à l'université, il y a un cercle. C'est un truc qui est très profond parce que bizarrement... Ah bon, il y a un cercle à l'université. Oui, moi je trouve que c'est un gang, c'est pas une seule personne qui commet ces meurtres-là. C'est une association, je peux dire comme si c'est une association, c'est un gang. Parce que, vu pour Alexandra, après les gars faisaient des faux comptes, montaient sur les lives, envoyaient des textos pour dire elle est là-bas. Jusqu'à après on retrouve le corps de la fille. C'est après une Sénégalaise appelle que ouais, Louane, et puis en même temps on lui arrache son portable. Et puis on dit le compte a été sauté. C'est pour embrouiller les plus ça là. Si c'est pas Dieu qui va connaître le coupable. Moi je vois pas comment on va connaître le coupable. Oui, la dame, elle a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant. Le mal que tout le monde traverse absolument. Tout le monde se met à la place de cette dame. Personne ne pourra la contrôler si c'est pas Dieu. Parce que même retrouver le coupable ne peut pas enlever sa vie. Attends, elle te coupe pas la parole. La dame qui est montée là, c'est comme si elle veut nous faire changer de sujet. Parce qu'elle veut pas qu'on en parle, ma chérie. En fait, elle a pris seulement le fait de dire diffamation. Diffamation veut dire mensonge, veut dire plusieurs versions, veut dire on ne comprend pas. Donc ça veut dire on arrête tout. Ils veulent mélanger les gens. Ils veulent embrouiller l'enquête, les pistes. Il ne faut pas qu'on trouve l'assassin là. C'est pas une seule personne qui commet cette. Parce que moi je vois que c'est comme un cercle. Il rentre dans ton réseau et te dit si tu veux envoyer ton enfant à l'étranger, maintenant toi tu vas rentrer en contact. Ils vont aller lui mettre dans la même université. Et puis 1 an, 2 ans, tu vois que ton enfant disparaît. Ça là, c'est un truc qui est tellement profond. Moi, je ne comprends pas. Parce que tous les meurtres qui se sont passés là, ce sont les enfants des immigrés qui meurent. C'est les immigrés qui meurent seulement là-bas. Et puis on ne trouve pas leur corps. D'autres, on retrouve leur corps. Mais puis on ne trouve pas les assassins. Donc c'est pas une petite truc qui est là. Si tu vois qu'ils montent sur les lèvres pour menacer les gens, ça, je sais pas, ils sont tous dedans. Même les médiums, ils sont dedans. Oui, parce que en fait, on parle de crime, mais aussi en Afrique, on parle de mystique. Donc, on est un petit peu dans la confusion. On est dans la confusion. Il y a un truc qui est mystique dans cette affaire. Ils sont dedans. C'est pas une seule personne, c'est un groupe. Ils sont sur les réseaux, ils sont sur les lives, ils écoutent les gens et puis ils rentrent maintenant pour embrouiller les gens. Voilà, madame. Voilà. Après, les gens, ils montent sur les lives, ils parlent de diffamation. Il parle de ci, parle de ça, alors que le problème est ailleurs. Ok, attendez, une personne va parler. Jenny, il faut finir, après elle va parler, merci. C'est pas une affaire pour dire que c'est une personne qui est malade mentale, non. C'est un gang. Parce qu'ils vont sur les lives, ils font des faux trucs pour changer les pistes, pour changer la tête des gens. Tout à fait. Après, ils vont aller tuer quelqu'un. Le média m'a dit qu'ils vont tuer quelqu'un, ils ont tué, mais c'est des poulets ou bien. En Europe, pour attraper un assassin, c'est rapide. Depuis, on fait, et puis on n'attrape pas la personne, et puis ça continue.
Mais c'est mystique, c'est un secte qui ont besoin d'organes des êtres humains. C'est tellement simple à comprendre. Mais écoutez, madame, pour en arriver, madame, à cette déduction et à cette conclusion, il faut d'abord enquêter sur les amis de Alexandra pendant 3 ans qu'elle étudie au Canada. Il s'est passé des choses aussi au Canada avec peut-être ses colocs, ses amis. Vous voyez? Il y a aussi cette enquête-là. En fait, il ne faut pas tout mélanger. Il faut d'abord se concentrer sur Alexandra. Quand elle était au Canada, elle s'est fait des amis. Elle s'est fait des colloques, il faut faire une enquête sur ça, et il y a la partie mystique, et ça c'est autre chose encore. Faut pas tout mélanger, faut qu'on fasse la part des choses. Ok, on va passer là. Vous avez fini? Oui. Jenny, on t'écoute, il faut terminer. J'ai un rendez-vous chez l'opticien. Jenny. Ok, on passe là. Ok. Je suis là. Moi, c'était pour dire que Dieu protège nos enfants. Si c'est pas Dieu, parce qu'un enfant qui a 21 ans, on va pas dire, tu peux pas le suivre dans tout ce qu'il fait. Sa maman a fait un effort, elle a lutté avec sa fille jusqu'à ce que elle donne un bon avenir à son enfant. On peut pas penser que tu vois, l'Afrique, on dit c'est mystique, c'est dangereux, il n'y a pas les enquêtes là-bas. Ils vont envoyer l'enfant en Europe, au Canada, où on dit c'est un bon pays. Et puis l'enfant va venir se terminer comme ça. Puis vous voulez pas que les gens parle de cette affaire. Vraiment, ça fait très mal. Moi-même, mes nuits sont blanches à cause de cette affaire. Parce que quand tu penses que quand tu es rentré ton enfant ici, pour lui donner un meilleur avenir, et puis quelque chose, non, vraiment, que Dieu console la maman. Que Dieu fasse que ceux qui ont fait ça, on ne les connaît pas, qu'ils payent, que le karma les frappe. Si ça doit frapper tout le Canada, ça n'a qu'à frapper tout le Canada. Je descends. D'accord, merci. On passe la parole à quelqu'un d'autre. Mariam, on t'écoute. Bonjour, il n'y a pas de madame ici. Bonjour Jarabi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Jarabi, franchement, tu ne devrais pas faire descendre cette dame la Canadienne qui est montée tout à l'heure là. Parce que je ne sais pas, hein. Madame, si tu es en bas là, moi-même je rêvais d'aller au Canada. Mais madame, je n'en veux plus. Oh, je n'en veux plus. Il ne fallait pas la bloquer. Parce qu'elle est venue ici, non, on va pas donner. Mais qui a besoin? Avec tout ce qui se passe là, moi, il rêvait d'aller là-bas, mais il veut plus. Franchement, avec tout ce qui se passe là, qui va avoir le courage même de partir d'avoir payé là-bas? Ils vont bloquer de temps en temps, ils vont bloquer. Ils ont tué enfin des gens. On parle de ça, toi tu viens monter ici pour dire non, faut pas, on va parler de ça. Franchement, dit Jarabi, tu devrais pas la faire, tu devrais même pas la bloquer même. Elle allait rester en bas pour nous écouter. Merci tout le monde. C'est ce qu'elle voulait dire. D'accord, merci. Bella, comme ça là. Bella. Moi, je l'aime Mélanie dans ses propos, mais c'est qu'elle dit, je ne comprenais rien. Bonjour. Moi, je voulais juste te dire, ce que tu es en train de faire là, ça porte beaucoup de fruits. Tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, ça porte beaucoup de fruits. Parce que moi, j'ai ma soeur qui est au Canada, qui m'a appelé ce matin pour me dire, à cause de cette histoire de Alexandra, le petit garçon qui a été brûlé là, la dame qui l'a brûlé, ils sont allés l'arrêter. À cause de ça, parce qu'ils ont vu que sur les réseaux sociaux, les gens traitaient les Canadiens de criminels, de racistes. Donc du coup, ils sont allés l'arrêter, pourquoi? Parce qu'on devait la juger, je pense, en janvier ou en février. Et donc du coup, ils n'ont pas attendu janvier, février, ils sont allés l'arrêter aujourd'hui. Depuis hier, je pense. Donc, moi, je pense que ça porte les fruits. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ils nous écoutent silencieusement. Ils voient que... Ils nous écoutent, hein, ils mentent. Moi, ils ont monté beaucoup de fois sur mon panel. Et le problème, c'est qu'ils voient qu'il y a du bruit où je suis, et je suis désolée. Ils voient que tout ce qu'on est en train de faire là, arrivé à un moment, il y aura un soulèvement grave. Donc, ils sont en train de... Ils commencent à avoir peur parce qu'ils se disent que quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver, mais à quel moment? Parce que les Africains commencent à revendiquer beaucoup de choses et ils commencent à avoir peur. Donc tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, ça porte des fruits, on ne doit pas lâcher. Pour toutes on ne doit pas lâcher. Maintenant, moi, j'aimerais savoir en Europe, en France, en Italie, dans tous les pays, il faut qu'on continue ce combat-là. Attendez les amis, le petit garçon là, le petit garçon qui a été versé l'eau là, qu'est-ce qu'il a fait? Puis la dame a versé l'eau sur, on va revenir sur le sujet aussi. Mais on dit il passait, il paraît qu'il était en train de passer dans le jardin de la femme, un truc comme ça, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Donc voilà, c'est ma soeur qui m'a annoncé ça hier, ce matin plutôt.
Et j'espère que réellement c'est vrai. Mais elle m'a dit qu'il y a eu trop d'informations, il y a eu trop d'on-dit. Ce qui fait que, comme ils ont dit qu'elle était en liberté, ils sont allés la prendre hier. Ah, elle doit payer pour ça. Donc, ce qu'on fait là, ça comment porte tu des peux fruits, prendre c'est qu'on l'autre continue de lutter parce qu'on n'est pas des animaux. Hein? Comment tu Voilà. peux prendre l'eau chaude? Et puis c'est une Canadienne qui a fait ça. Prendre l'eau chaude, verser sur le visage d'un enfant. Un enfant qui est innocent. Mais Jarabi, je vais rejoindre Bella. Mais Jarabi, c'est tout ça qu'on doit dénoncer. Mais il y a même eu un autre décès. Hein. Il y a même eu un autre décès dans le même coin que Alexandra. Il y a eu un décès. Attends, Bella, je te rejoins. C'est ça la Jarabi, on est en train de parler là. Regarde ici, par exemple, là. Il y a les chiens. Il y a les chiens qui gèrent les enfants. Chiens dans la rue comme ça. Ils attrapent pas leur chien. Le chien coupe pour aller se accrocher dans l'enfant des gens pour les dja. Et puis ça va pas quelque part. Jarabi, c'est tout ça là que, Wallah Bilay, on doit dénoncer. Jarabi, ici, combien de fois même en France, chien a dja enfant des gens, chien de Whitey, on dja enfant des gens africains ici. Et puis on dit que c'est qu'un chien. Les gens là vont pas en prison, ça va pas quelque part. C'est tout ça là qu'on est en train de parler aussi. On va parler de tout ça là. Ça, on va parler de tout ça, c'est ça? Maintenant, qui va répondre ici l'histoire de l'enfant qui a été versé l'eau chaude? Oui, l'enfant qui a été versé l'eau chaude, apparemment la dame était arrêtée. J'espère qu'elle va prendre une sanction très grave. Oui, on te coupe, merci. Bonjour, en fait, Merci, qui parle? C'est moi ou Bella? En fait, je vis sur le journal canadien que la dame elle a été arrêtée hier. Elle va être jugée aujourd'hui au lieu de d'ici 4-5 mois. Du coup, ils ont trouvé que c'est grave quand même ce qu'elle a fait parce que franchement, bourrer de l'eau et puis verser sur un enfant de 10 ans, je ne sais pas si elle n'a pas pris une peine de 10 ans ou 15 ans, c'est que vraiment ce pays est raciste, quoi. Mais c'est sûr qu'elle a été arrêtée. Même les journalistes, ils ont parti chez elle là-bas pour dire que voilà, elle a été arrêtée. Du coup, ça veut on dire espère qu'elle était vraiment arrêtée. Si. Ils ont dit quand même que c'est grave en fait, parce que je trouve que ce qu'elle a dit c'est vrai, parce que ce qu'on fait c'est bien. Comme ça, ils vont rendre compte que c'est grave ce qu'ils font. Un enfant de 10 ans comme ça, c'est pas possible. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, on vous écoute, monsieur. Ok. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dame habite à côté d'une école primaire et les enfants venaient sonner à sa porte tous les jours. Donc, je pense que ce jour-là, elle s'est préparée et puis le petit, malheureusement, est venu. Il n'a pas sonné à sa porte, il était là. Il faisait dos à son balcon. Elle est sortie, elle a versé l'eau sur lui. Et ici, au Canada, quand on vous arrête, qu'on n'a pas trop d'éléments de preuve, on ne peut pas trop pousser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a relâchée parce qu'elle a promis qu'elle allait repartir à la cour en janvier. Maintenant, dû au fait que les gens se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça, et aussi dû au fait qu'ils ont eu des éléments de preuve additionnels, ils sont allés reprendre la dame, ils l'ont mis en prison parce que les gens ont dit que les parents habitent à côté, donc elle pouvait revenir pour faire de la rétaliation en fait, pour peut-être se venger. Si par exemple elle a un problème mental ou si elle a un problème avec la famille. Donc ils l'ont pris, ils l'ont remis en prison et elle va recomparaître le 16 octobre. Donc c'est la raison pour laquelle on l'avait libérée. Donc quand il y a des cas comme ça que la police n'a pas trop d'éléments de preuve, les avocats sont très puissants ici. Donc si tu es un bon avocat, il peut faire en sorte qu'on te libère sous caution ou qu'on te libère sous promesse de comparaître à la cour. Donc c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. C'est grave cette histoire. Moi, je voulais toucher un peu à ce que le monsieur a dit. Oui, on vous écoute. Oui. On dit le jeune même là, ça fait pas quelques années qu'il est là-bas. Pourtant, la femme, elle a dit que le jeune, ça fait 3 ans que le jeune sonne à sa porte. Quand elle sort toujours, elle le voit et puis il fuit pour partir. Pourtant, le jeune, il habite le quartier, ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait 1 mois. On dit c'est parce que... Voilà. Ça on dit fait 1 mois qu'ils ont déménagé, mais il y a des enfants, il y a une école primaire juste à côté et les enfants venaient toujours sonner à sa porte. Donc elle, voilà. Donc, elle a est vu le sortie jeune et puis elle a versé l'eau sur n'importe qui, ce qui est vraiment grave.